Le vélo, certes, c'est écolo. Mais que fait-on des pneus usagés? Contrairement aux pneus de voiture, majoritairement recyclés, à ce jour, la pneumatique vélo strasbourgeoise finit sous terre ou dans les flammes. Qu'attendons-nous pour les valoriser? Sauve qui pneus! Ne brûlons plus ces matériaux considérés comme déchets. Bienvenue dans un monde merveilleux, les pneus hybrides mille feux, pour vous en mettre plein les yeux. Alors, ralentissons, réfléchissons et voyons comment on peut les recycler de mille et une façons. Que ce soit en œuvre d'art ou en objet artisanal tels que des bijoux, des pare-pierres, des sacoches ou des ceintures. Zéro déchet, c'était l'objectif souhaité par Stéphanie il y a 3 ans. Comment? Eh bien, tout simplement en recyclant ces vieux pneus de vélo qui se travaillent apparemment comme du cuir. Donc les recycler pour en faire des ceintures. Et c'est solide? Oui. Alors, je porte les miennes depuis 3 ans. C'est costaud. Donc, ça bouge pas, ça s'étire pas. Et les trous restent en place, ce qui est vraiment intéressant par rapport à du cuir. Les gens commencent à savoir que j'en ai besoin, que je fais des ceintures avec. Et notamment les pneus de couleur, que je recherche un peu plus précieusement que les pneus noirs. Donc, c'est vrai que les gens me les déposent chez moi, au magasin, et me demandent des nouvelles après pour avoir une photo de la ceinture réussie. Pour avoir plusieurs styles de Voilà, couleurs, tout à fait, de pneus. ouais, Et c'est effectivement une activité qui commence à fonctionner, celle du recyclage de vieux pneus de vélo pour en faire des ceintures et peut-être une activité qui pourrait être pérennisée plus tard. Faire un produit qui soit utile au plus grand nombre, donc si possible mixte, hommes-femmes, tous les âges, et qui soit pas trop compliqué à faire. Je porte une ceinture tous les jours, et je me suis dit, et si on faisait des ceintures avec ce fameux déchet? C'est un peu la connexion des deux, quoi. Pouvoir être utile et avoir du style pour le plus grand nombre. La première étape, ouais, d'avoir une bande, d'avoir découpé le pneu en bande pour pouvoir ensuite le laver. Des solutions de valorisation matière par procédé industriel existent également. Mais pourquoi j'ai accepté de faire ça? Par conscience citoyenne? Aïe aïe aïe, je vous le jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Allez, sauf qui pneu. De multiples expérimentations sont encore possibles. Chaîne de traction, rechappage, cordage, hamac, etc. Ne nous arrêtons pas là. Eh ben écoute, c'est solide. C'est en 2 roues motrices, ça fait patiner, donc la voiture n'avançait pas. Une fois que tu passes en 4x4, malheureusement, ça a lâché. Et l'embrayage? Et l'embrayage, ça sent l'embrayage, donc ça a fait chauffer le moteur. Combien de puissance la voiture? 150 chevaux. Ok. Ouais. Et tu penses que c'était au max là? Donc, je pense, ouais. Du couple? Ouais. Oui. En traction, ça a fait patiner forcément dans le 4x4. Après, voilà, il y a quand même de la puissance devant. Donc, même une corde aurait lâché. Une corde de combien? T'arrives à faire péter des sangles qui Ouais, tirent des une? sangles de traction, jusqu'à 2 tonnes, ça peut péter. Ouais.
Michelin est crevé, ne l'enterrons pas. Ressuscitons ces matériaux. Et c'est parti pour une nouvelle vie. Pédalons, ramassons, valorisons. Sauve qui pneus, des ronds, des euros, des heureux.